Bonjour, comme annoncé, je voudrais vous présenter aujourd'hui la seconde vidéo et le second article sur oser exprimer ses émotions au travail. L'expression d'une émotion, c'est aussi notre lecture d'une situation. Et donc, il est important de pouvoir révéler nos émotions afin de diffuser à l'autre l'information sous la manière dont nous interprétons, nous percevons une situation donnée. N'oublions pas que face à une situation, nous avons toutes et tous des sensibilités différentes qui nous amènent dès lors à des interprétations et des perceptions qui ne sont pas nécessairement identiques et dont il convient d'en tenir compte. Faisons très attention à l'impact des émotions négatives qui ne sont pas exprimées, qui sont cachées. À cet égard, des chercheurs ont remarqué que les collaborateurs qui n'expriment pas leurs émotions négatives donnaient l'impression d'être satisfaits des échanges qu'ils avaient eus avec leur manager, alors qu'ils ne l'étaient pas. Les résultats de cette étude mettaient également en évidence qu'il appartient au manager d'être très conscient que le fait que des collaboratrices et collaborateurs qui n'expriment pas, qui masquent leurs émotions négatives, peut générer à terme des conflits et voire développer des sentiments négatifs. Vous aurez certainement compris, suite aux résultats de ces chercheurs, que l'on doit vivement conseiller aux managers d'inciter leurs collaboratrices et leurs collaborateurs à exprimer leurs émotions sur le lieu de travail, lors de toute réunion. Cette approche nécessite de la part du manager un comportement d'empathie, une écoute bienveillante, et pour la collaboratrice et le collaborateur de s'exprimer également avec bienveillance dans un esprit constructif. Ajoutons à cela que cela exige une totale confiance réciproque. La question qu'on est en droit de se poser, mais comment communiquer nos émotions? Quelles sont les attitudes à prendre? Une attitude de nous taire ou d'enfouir nos émotions en nous parce que nous ne savons pas comment les exprimer ou par peur tout simplement d'être vulnérables, voire faibles. Autre attitude, celle où nous préférons attendre que la cocotte minute soit sur le point d'exploser pour laisser éclater nos émotions, hélas parfois avec beaucoup d'intensité et d'agressivité. Soyons néanmoins très conscients qu'au travers de ces deux attitudes, de l'impact négatif que cela représente. La meilleure attitude est celle où l'on exprime nos émotions posément, calmement, où l'on choisit le bon moment, le bon niveau d'intensité émotionnelle, où l'on trouve les bons mots en veillant à leur intensité, à éviter l'agressivité dans l'expression et à exprimer nos émotions de manière appropriée. Et comme à chaque fois, je terminerai par cette belle phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé,
Merci de votre écoute et à la prochaine.